Je suis à Romsey, on m'a renseigné un bâtiment, mais il faut absolument que tu viennes maintenant parce qu'on pourrait l'acheter avant la vente publique. C'est une fois qu'il l'a acheté qu'il m'a annoncé qu'il l'achetait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ben, ça a l'air pas mal. Et là, j'ai commencé à voir mon épouse qui a commencé à me mordre et qui avait envie aussi d'aller plus loin dans ce bâtiment. Non, c'est des conneries ce qu'ils disent. C'est des conneries, ça va aller. Pour la partie toiture, on est monté sur le toit déjà voir l'état général, il était bon. Maintenant, on a aussi dû refaire tout ce qui était zaillerie du toit. Le choix a été fait de recouper tous les débordements de toit pour revenir à ras de la façade. Ouais, non, ça y est. Oui, il est trop clair. Tu vois bien, il est bleuté celui-là. Et tu sais voiture descendre comme ça aussi? Non. Derrière, non. En vrai, le truc c'est, si on ne coupe pas, on doit rhabiller, ça coûte de l'argent. Et si on coupe, ben, on fait tout pareil partout et au moins, ben, le truc que tu mets pas d'un côté, tu le mets de l'autre. On coupe. On coupe. Alors pour tout ce qui était la partie piscine, donc là nous forcément on a travaillé avec un régulateur pH et chlore. Donc en fait on a nous mis tout ça dans le pool house pour l'avoir à proximité de la piscine, comme ça j'ai pas de perte de débit, etc. Là en fait maintenant je vais brancher le régulateur pH. Donc ici c'est un appareil ici qui prend le pH liquide dans le seau et qui va l'injecter ici dans les refoulements. Et cet appareil-là va contrôler tout le temps l'eau de la piscine, ici le pH et là le chlore. L'avantage d'avoir le régulateur pH et chlore, c'est qu'on ne doit pas chaque fois commencer à aller mesurer l'acidité de la piscine. Et quand on est parti 15 jours, je vais dire la piscine se régule toute seule, quoi. Surtout par temps d'orage et de pluie, les climats de Belgique, l'eau ne risque pas de tourner. Donc après, une fois que les châssis, les chapes, etc. ont été faites, j'ai rappelé mon terrassier. Donc là, on a refait la remise en place des terres. On a réaménagé le devant avec les bordures. On va décaper l'herbe, enlever 3 cm, on va mettre 15 cm de béton, on les en suspend. On va arracher le thermac. Ici, on a racheté ce cahier. Et ici, ce sera un grand parking ici. Voilà ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et remettre les terres derrière en état pour faire accueillir le jardinier, quoi. Ce sera ma mission sur ce chantier ici. Le point d'énervement du bâtiment, ça a été la pose du volet piscine. Pourquoi? Parce que c'est un volet immergé. C'était la première fois qu'on montait ça avec Tonio, malheureusement mon petit Toto. Tu peux enlever ta main. Le plan technique n'était pas des plus précis, donc on a dû quand même réfléchir et de savoir si ce qu'on faisait était bon, surtout que quand on perce dans le liner, on n'a pas droit à l'erreur. Comme on est dans un volet immergé, l'axe du volet est dans l'eau. Donc on doit pouvoir mettre le volet quand il y a de l'eau. Malheureusement, ce jour-là, il faisait très froid, je ne savais pas monter l'eau à ras de la piscine pour pouvoir faire la pose du volet. On n'a plus qu'à accrocher ça sur le rouleur. Ouais, c'est ça, ouais. C'est spécial là ici. Et donc j'ai appelé un ami pisciniste qui est venu voir sur place et qui nous a dit: les gars, vous n'avez pas le choix, vous devez descendre dans la fosse à eau et clipser le volet et
Bon, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, vous le clipsez. Mais ça, maintenant, ça vient devant, ça. C'est quoi là? Ça peut pas être Tu remets-le au-dessus, c'est pour le dessus. Voilà. Et là, tu mets au-dessous, hop, t'as ton trait de référence. Et pour moi, le volet aurait dû être prévu avec des plus grandes sorgues, donc des sorgues d'1,50 m, comme ça j'aurais pu remplir toute la fosse normalement, et là alors on pouvait poser le volet. Aïe, 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 attends! Attends, doucement. Non, traite ce b***, avec ça me casse les couilles, fallait le laisser là, volet. Avec l'énervement, etc., bon, on a été trempés comme des canards, donc voilà, ça c'est vraiment une chose qui nous est tombée dure, on y est arrivé, ça c'était le but. On a choisi l'option de ne pas mettre les cornières et de faire les biseaux au niveau des angles pour donner cette impression vraiment de vrai parquet de bois, quoi. Tu vois, c'est plus joli. Mais voilà, ça prend du temps parce que c'est un travail précis, méticuleux. Il faut faire tous les biseaux précis pour que l'angle soit nickel, quoi. Si, on s'est recommandé encore des marges pour les escaliers devant. Eh ben, on fait tomber le mur, et on fait un plus grand escalier. Et on n'a pas le petit mur sur le côté. C'est Dini qui m'a dit, Raph, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas tomber le mur et on pourrait travailler avec des escaliers plus larges. Ça a été une excellente idée. Donc ça, on laisse. Oui. On fait tomber. Ah oui, d'accord, oui, ok. Là, t'as même pas besoin de carton, rien. Maintenant, on a dû regarder dans nos choix carrelage, etc. On est tombé juste avec nos carrelages, donc j'ai sonné Angela, qui m'a dit oui tout de suite. Bon, voilà, il y a un début à tout. Ben non, c'est sûr, c'est une bonne idée. Mais voilà, il faut que je recommande les marches, et les marches, c'est 4 semaines de délai. 3 marches. Parce qu'ici, c'est un Celle-là, je pensais qu'on Ah ouais, avait non, plus de ça- marches. non, non. On n'en a plus, hein, il me semble bien, parce que j'en ai pas plus. C'est pour ça qu'on est une entrée beaucoup plus moderne maintenant. Merci Dini et merci du oui d'Angela. En fait, voilà, c'est ici, je dois rattraper les marges de l'escalier existant et je dois rallonger l'escalier tout simplement. Il faisait, on va dire, 1,40 m et maintenant il va faire 2,20 m, 2,30 m, tout simplement. Avoir une plus grande entrée, que ça donne mieux, tout simplement. On fait quoi? On va prendre des sacs, on fait un gros mélange direct. Steven, c'est me lancer le niveau, gros? Bien. On a vu t'es pas sur le bon côté là parce que. Donc ici on est en train de regarder pour pouvoir aménager l'avant. Et donc on va mesurer pour voir l'espace déjà dont on dispose. Et j'aurais souhaité faire 3 carrés. Donc les 3 carrés seront entourés d'une couleur de pierre. Et puis ensuite, à l'intérieur des carrés, on aurait une autre couleur de pierre. Donc on aurait 2 tons de pierre. Et dans chaque carré, je mettrais 4 buis ou 4 plantations à voir par la suite. Mais pour aménager, que ce soit esthétiquement joli et puis pas trop non plus un travail trop conséquent. Donc là, on va mesurer, on va regarder ce que ça donne. Et donc, il fallait prendre les mesures, savoir comment on allait disposer aussi ces carrés pour pouvoir savoir de quelle mesure ils allaient être, combien de bouillies on allait y mettre. Donc voilà, on est là pour ça, pour pouvoir mesurer les 3 bases carrées.
doigt le plus ferme. Ici on allume le laser, pourquoi? Parce que c'est collé au silicone colle. Si tu fais des traces sur le plafond, ça ne part plus. Donc ça nous permet déjà d'avoir le premier axe pour coller. Et puis maintenant on s'est ajusté. Je vais recouper le nez. Non, maintenant on va couper de 1,48 m. On n'a pas de très beaux pavés. C'est que les pavés ils sont bombés et ils remontent dans à chaque côté des coins. Avec ça, on n'arrive pas à être 100% plat. Chaque fois sur les coins, on a une petite dent. Alors ici, on a eu quelques surprises aussi dans la pose de carrelage du pôle house parce que nos carrelages étaient un peu bombés vu qu'on avait demandé des particularités pour la pose du carrelage, donc d'avoir des nez de marche, etc. On a été un peu déçus de la fourniture du carrelage, mais on a dû s'adapter malheureusement. Là, tu dois enlever le pavé, tu dois le remettre, tu dois enlever, tu dois retravailler plusieurs fois. Et du coup, non seulement c'est une perte de temps et souvent, quand même, dans les imitations parquet, ils ont quand même tendance à être un peu bombés. Oui. C'est le produit qui est comme ça, quoi. Donc, moi, je voulais quand même avoir deux nuances différentes au niveau de la terrasse. Je voulais pas avoir toute la même finition, donc c'est pour ça que la petite terrasse couverte, on avait envie d'avoir une autre nuance différente. Alors ici, on a fait le choix de mettre des pavés clinker sur le côté du bâtiment parce que l'allée est fort longue et c'est le plus facile pour poser, c'est de poser des pavés 15-15 par rapport aux pentes, vu qu'on avait 3 pentes dans l'allée. On a fait ça sur une journée. Donc, il y a eu tout le travail préparatoire, les caniveaux, les pierres de fond de coffre, etc. Mais la pose sur une journée a été faite. En fait ici maintenant c'était des caves qu'on ne se servait pas et on va en faire une salle de jeu. Donc ici on va sûrement créer un bar. Là il va sûrement avoir un flipper ou un jeu arcade ou un billard et là des jeux arcade. Donc salle de jeu ici. Salle de jeu ici aussi. Et alors il y aura un accès ici. Où là il y aura une chambre avec le lit qui sera là et là on va encore refaire un point de salle de bain. Donc en fait ici je me décale toujours du mur parce que comme c'est des murs enterrés et là on voit bien il n'y a aucune, il y a vraiment une isolation vraiment minime. Donc je me décale du mur pour le laisser respirer et je risole ici avec une rock-wall thermique 5 cm pour couper le point froid des caves. Donc il a fallu d'abord tout abattre, tout évacuer et puis tout dessoucher. Une fois que ça a été fait, hier on a commencé avec le tracteur, on a commencé à reniveler tout parce qu'on avait des bosses partout, donc on a commencé à tout reniveler, on avait pratiquement fini. Et puis un orage est arrivé avec de la grêle, et maintenant tu peux voir ici, je dois pratiquement tout recommencer, quoi. Donc voilà, mais bon, ça fait partie de mon boulot et de mon job, quoi. Il faut bien prendre avec les avantages et les inconvénients, et voilà. Je suis sûr de moi, comment tu l'as fait, je sais que... C'est dur, mais quand tu vois le résultat, voilà.